Alors si je vous dis Corée du Nord, vous allez sans doute penser à une dictature et dont on ne sait finalement pas grand-chose. Mais vous allez aussi penser à Kim Jong-un, le jeune leader autoritaire à la tête de ce pays mystérieux. Mais derrière son sourire se cache sans doute l'un des pires dictateurs de notre époque actuelle. Eh bien, approchez-vous mes Shana Argus, nous allons retracer la vie de Kim Jong-un, de sa naissance à nos jours, tout en découvrant justement parmi ses plus sombres secrets. D'ailleurs, petit disclaimer à ce sujet, la dictature nord-coréenne, elle pratique la propagande à tous les niveaux. Et les informations provenant des services secrets sud-coréens et américains sont aussi biaisées car ce sont les ennemis jurés du régime nord-coréen. Tout ce que je vais vous raconter est donc à prendre avec des pincettes. Mais quoi qu'il en soit, nous allons découvrir comment en quelques années, un jeune adolescent passionné de basket va se transformer en tyran cruel. Nous verrons aussi comment Kim Jong-un a utilisé la propagande et la violence extrême pour légitimer son pouvoir. Et comment il fait pour vivre dans le luxe pendant que son peuple réussit à crever de faim. Et enfin, nous verrons pourquoi les jours de ce redoutable chef de guerre sont peut-être comptés. Mais n'allons pas trop vite, on va commencer par son enfance très mystérieuse. Par contre, avant de commencer notre récit, il faut que je vous mette un peu dans l'ambiance. Parce qu'on va quand même retracer l'histoire d'un leader qui consacre sa vie à menacer ses ennemis de destruction nucléaire. Et le tout en multipliant des parades militaires gigantesques et des essais de missiles longue portée. Et donc rien de mieux pour se mettre dans le bain que le jeu gratuit en ligne Supremacy World War 3, qui est donc le sponsor de la vidéo. Donc bon, si vous ne connaissez pas, c'est un super jeu de stratégie en temps réel qui se déroule dans un contexte de guerre mondiale moderne. Donc on est dans le thème. Et là le but est simple, vous prenez la tête d'un pays et vous élaborez une stratégie pour conquérir le monde. Là, vous mettez en place votre propre armée avec un choix entre 350 différents types de tanks, d'avions, de sous-marins, de lance-missiles nucléaires et plein d'autres. Vous devez gérer votre économie de guerre en temps réel, forger des alliances, déclarer la guerre à vos ennemis. Un peu comme dans le sujet de cette vidéo, aujourd'hui, en quelque sorte, Sauf que là, le but reste quand même de s'amuser. Vous pouvez donc choisir entre de la stratégie pure ou même choisir de l'affrontement brutal et frontal en face à face. Et vous pouvez affronter quand même jusqu'à 99 autres joueurs en ligne et les games peuvent s'étendre sur plusieurs jours. D'ailleurs, vous pouvez même switcher entre votre smartphone ou votre ordinateur pour jouer. Et contrairement aux gars dont je vais parler dans la vidéo, je suis plutôt sympa et généreux. Parce que grâce à mon lien en description ou au QR code qui s'affiche ici, vous pouvez d'ores et déjà obtenir en cadeau une unité d'élite pour commencer le jeu avec un sacré avantage. Et en fait, il s'agit d'un tank d'élite ultra puissant qui va vous permettre de tout raser sur votre passage. Voilà, si vous voulez kiffer cet univers, testez gratuitement Supremacy World War 3, vous ne serez pas déçus. Et quant à nous, eh bien écoutez, je pense que là il est temps de quitter un peu ce monde virtuel pour des histoires plus sombres et bel et bien réelles. Bon, je peux pas vous parler de Kim Jong-un sans vous rappeler un peu le contexte historique. C'est quand même important pour comprendre la suite. Déjà, tout commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à la base, le Japon occupait toute la Corée depuis 1910. Et donc en 1945, à la toute fin, quand le Japon a perdu la guerre, vous savez, avec les 2 bombes, eh bien les États-Unis et ses alliés prennent le contrôle de la partie sud. Et les Chinois et les Soviétiques gardent le nord de la Corée. Quelques années après, en 1948, 2 États distincts sont alors fondés, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et là, à la tête de la Corée du Nord, on trouve Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un. Et c'est alors lui qui mène la guerre contre la Corée du Sud et les États-Unis, lors de la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Et donc, durant cette guerre assez sanglante, qui ne mène pas à grand-chose, la Corée du Nord essaye de reprendre la Corée du Sud et la Corée du Sud essaye de reprendre la Corée du Nord. Et c'est suite à ce conflit que Kim Il-sung établit une dictature militaire en Corée du Nord. Et là, pour justifier son pouvoir, eh bien, il met en avant la haine contre les USA, accusés d'avoir détruit le pays. Mais plus surprenant, il va créer une légende mystique autour de sa famille, les Kim. Kim, c'est le nom de famille, pas le prénom. En fait, la famille Kim serait originaire du mont Paektu, situé à la frontière avec la Chine. Et ce serait alors le lieu de naissance légendaire du roi Tangun, fondateur du premier royaume coréen. Et là, Kim Jong-il, le fils de Kim Il-sung, et le père donc de Kim Jong-un, donc là notre personnage qu'on voit aujourd'hui, il serait né dans une cabane en bois située dans cette montagne. Et le jour de sa naissance, une étoile aurait traversé le ciel, exactement comme la naissance de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est la légende. C'est vrai que ça donne envie, il y a un côté très waouh, Pokémon légendaire. Sauf qu'en réalité, non. Il serait né dans un camp de bûcherons en Russie lorsque son père, Kim Il-sung, était exilé là-bas pour mener la résistance face au Japon. Donc voilà, on est clairement sur un mythe créé de toutes pièces et qui visait à légitimer le pouvoir d'origine divine des Kim. Et d'ailleurs, dès le départ, des règles strictes ont été fixées par Kim Il-sung. Déjà, le calendrier de Corée du Nord, il est calqué sur 1912, qui est tout simplement son année de naissance. Et le pouvoir se transmet alors de génération en
génération uniquement au sein de la famille des Kim. Et d'ailleurs, à sa mort en 1994, c'est donc son fils, Kim Jong-il, qui lui succède à la tête de l'État. Et il se trouve que du coup, Kim Jong-il, donc le papa, il a 3 fils, dont le fameux Kim Jong-un. Mais là encore, sa naissance à lui, elle est entourée de mystères. Alors bon, officiellement, le régime nord-coréen affirme que Kim Jong-un serait né en 1982, mais les services secrets sud-coréens et américains affirment qu'il serait en réalité né en 1983 ou 84. Et là, on se dit, mais on s'en fout, en vrai, c'est une date de naissance, pourquoi ils nous font chier avec ça? En vrai, c'est parce que la propagande nord-coréenne, elle veut créer un lien entre tous les dirigeants. Et pour ça, en fait, il faut en sorte que la date de naissance se termine toujours par un 2, car le fondateur Kim Il-sung était né en 1912. On s'en fout, hein. Mais bon, je sais pas, après, il s'attache à des détails un peu inutiles. En tout cas, on sait peu de choses sur la jeunesse de Kim Jong-un. Par exemple, il n'existe que 2 ou 3 photos de lui petit et quelques rares témoignages un peu délirants. Par exemple, certains affirment qu'il savait conduire un camion dès l'âge de 3 ans avec des pédales spéciales et qu'il gagnait des courses de bateau à 9 ans. Bon, en tout cas, la seule chose qu'on sait à peu près vraiment, c'est qu'il a passé une partie de son adolescence à Berne, en Suisse. D'ailleurs, ses anciens camarades le décrivaient plutôt comme quelqu'un de timide et discret. Et c'est en vrai en Suisse qu'il aurait appris à parler l'anglais, l'allemand ou même le français. Mais c'est surtout là-bas que serait née sa vraie grande passion qui est le basketball. C'est simple, il passait son temps libre à y jouer. Il était fan absolu de Michael Jordan et il y a même une rumeur qui disait qu'il dormait avec son ballon de basket fétiche. En tout cas, le temps passe et à la fin de son adolescence, il est retourné vivre en Corée du Nord pour étudier dans l'université de Pyongyang. Là, il mène alors une vie super discrète avec 0 apparition publique. Mais les choses vont très vite changer pour lui lorsque son père, Kim Jong-il, le choisit comme son futur successeur. Parce qu'il se trouve que dans l'ombre, Kim Jong-un va suivre une formation pour devenir le nouveau dictateur à la tête de la Corée du Nord. Quelques années passent et en 2008, le leader nord-coréen Kim Jong-il est victime d'un AVC. Et même s'il va survivre à ça, sa santé fragile va l'amener à faire un choix important, trouver un successeur. Et là, du coup, pour respecter la tradition initiée par son père Kim Il-sung, il doit normalement choisir son fils aîné et qui est Kim Jong-nam. Ce dernier, il passe sa vie à l'étranger. Et le régime craint qu'il puisse un jour communiquer des informations importantes. D'ailleurs, vous verrez plus tard que l'attitude de Kim Jong-nam finira par causer sa perte de manière assez tragique. En tout cas, le deuxième fils du papa se prénomme Kim Jong-chol. Mais aux yeux de son père, il possède quand même 2 défauts. Déjà, il serait trop timide. Ensuite, il serait un peu efféminé. Bon, en tout cas, comme son frère, il passait sa vie à l'étranger pour assister à des concerts de rock. En même temps, il était assez peu intéressé par la politique et donc il n'apparaissait pas vraiment comme un successeur crédible. Et c'est donc vers Kim Jong-un, le 3e fils de Kim Jong-il, que se tournent tous les regards. Faut quand même dire qu'il est un peu plus crédible car il a suivi des études militaires et il a toujours été très admiratif de son père. Sauf que Kim Jong-un, il est encore jeune et il est inexpérimenté. Il va suivre une formation accélérée. Et donc ce sera son oncle par alliance qui va s'occuper de le former. Et lui, il s'appellera Jang Song-taek, qui est en l'occurrence le numéro 2 du régime à l'époque. Et à partir de là, quand on sait que c'est lui qui va prendre le pouvoir, il y aura un gros travail de propagande qui sera mis en place pour favoriser son ascension au pouvoir et le présenter comme le leader militaire dont le pays a vraiment besoin. Et donc, entre 2009 et 2011, Kim Jong-un est par exemple nommé vice-président du comité de défense nationale et il va rapidement d'ailleurs obtenir le grade de général 4 étoiles. Et en plus de ses fonctions, il reçoit par la suite les surnoms élogieux comme Grand Soleil du 21e siècle, Maréchal de la République ou encore Génie des sciences militaires. Et enfin, évidemment, on affirme aussi qu'il a dirigé lui-même 2 essais de missiles nucléaires en 2009. Ça paraît peu probable, quoi. Bon, en tout cas, il semblerait qu'il ait choisi sa fameuse coupe de cheveux pour ressembler à son grand-père, Kim Il-sung, le fondateur donc de la dictature. D'ailleurs, il y a même une rumeur comme quoi il aurait fait de la chirurgie pour le ressembler encore plus. Bon, voilà, vous l'avez compris, on lui fabrique une image de quelqu'un d'expérimenté et tout à fait vraiment prêt à prendre le pouvoir. Mais dans la réalité, Kim Jong-un cache des faiblesses, notamment un lourd secret occulté par la propagande du régime. Parce que, en effet, sa mère est décédée d'un cancer en 2004, alors qu'il n'avait qu'environ 20 ans. Bon, en tout cas, on sait très peu de choses sur sa mère, parce que elle a été complètement cachée aux yeux du peuple coréen. On sait juste qu'elle s'appelait Ko Young-hui et que c'était la dernière des 4 épouses de Kim Jong-il. Mais le problème, c'est qu'elle est née au Japon, d'une mère coréenne, mais d'un père japonais. Et son père aurait commis des délits liés à la contrebande. Donc bon, voilà, la maman, elle n'est pas issue d'une famille coréenne honorable aux yeux du régime. Et ça, c'était vraiment perçu comme humiliant pour Kim Jong-il. Ce qui fait donc
qu'elle menait une vie assez secrète, en multipliant les voyages en Suisse pour voir le fameux Kim Jong-un qui étudiait là-bas. Et d'ailleurs, il semblerait qu'elle soit morte à Paris où elle se faisait soigner en secret. Bon, en tout cas, même si la propagande l'a nommée la mère respectée de Pyongyang, elle apparaissait quand même très peu en public. Et surtout, elle n'a pas été mise en avant lors de l'ascension de Kim Jong-un vers le pouvoir, histoire que son passé n'entache pas trop l'image de la dynastie des Kim. Bon, en tout cas, après le décès de la mère, Kim Jong-un a dû faire face à une autre épreuve, le décès de son propre père, Kim Jong-il, en décembre 2011. Et c'est du coup à cette date-là qu'il devient officiellement le nouveau dirigeant de la Corée du Nord. En fait, c'est lui donc qui va représenter l'État lors des funérailles nationales face à des millions de Nord-Coréens en pleurs. Et là, vous dites comment ça en pleurs? En réalité, ils devraient être contents, ils ont un dictateur qui meurt. Alors, il y en a, ils pleuraient sincèrement parce que vraiment, on a vraiment lavé leur cerveau en leur faisant croire que c'était un être divin qui était décédé, mais aussi pour beaucoup, en réalité, on les forçait à pleurer. Il fallait qu'ils soient vus en train de pleurer. Mais bon, en tout cas, derrière ces larmes se cache le début d'une dictature extravagante et sanguinaire, menée cette fois-ci par Kim Jong-un, qui n'est âgé que d'environ 27 ans. Alors au tout début de son règne, Kim Jong-un se fait remarquer par son côté un peu extravagant, quoi. En fait, contrairement à son père qui, plutôt par timidité, évitait de multiplier les apparitions en public, le fils, Kim Jong-un, lui, il se montre beaucoup plus souvent. Il se fait par exemple prendre en photo, assis par terre, entouré d'enfants, quand il visite une école. En gros, il aime bien se mettre en scène, notamment au sommet du fameux mont Paektu, d'où serait, comme vous le savez, originaire la dynastie des Kim, à chaque fois qu'il a une annonce importante à faire. En 2015, il y a 10 ans, il serait par exemple apparu au sommet de ce mont, entouré de 200 soldats pilotes de chasse, afin d'annoncer de nouveaux essais de missiles nucléaires. Mais Kim Jong-un veut également montrer une image plus moderne du régime. Vous connaissez sans doute la K-pop, hein. Vous savez, c'est les groupes de musique coréens comme Blackpink ou même BTS qui cartonnent. Eh bien, sachez que Kim Jong-un possède aussi son propre groupe de K-pop. Et le groupe, il s'appelle Moranbong Band. Et il est uniquement composé de jeunes femmes. Mais après, au niveau du style, voilà, vous jugerez par vous-même, c'est quand même un peu plus ringard. En fait, c'est surtout des chants patriotiques. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles ont le droit de reprendre des musiques occidentales. Et justement, cette histoire de groupe de K-pop m'amène à vous parler d'une histoire assez étrange pour un nouveau secret qui s'est produit en 2013. Et ça concerne l'épouse de Kim Jong-un, une certaine Ri Sol-ju, qu'il aurait épousée secrètement en 2009. Mais juste avant elle, il avait déjà une petite amie nommée Young Song-wol, qui était chanteuse au sein de son groupe de K-pop. Sauf que notre cher Kim Jong-il, donc le père de Kim Jong-un, il avait refusé qu'ils se fréquentent, car elle était trop dévergondée à ses yeux, quoi. Et ce qui fait donc que le papa Kim Jong-il, avant sa mort, aurait arrangé un mariage entre Kim Jong-un et Ri Sol-ju, qui, elle, était bien entendu de bonne famille. Mais une fois mariée au jeune dictateur, Ri Sol-ju était jalouse de son ex, et elle aurait voulu la faire disparaître. Et en effet, elle aurait accusé l'ex-petite amie de Kim Jong-un d'avoir tourné dans une vidéo à caractère, on va dire, pornographique. En vrai, en réalité, en fait, la vidéo en question, c'était juste un clip musical où l'ex-petite amie était juste habillée en mini-jupe. Mais bon, quoi qu'il en soit, en 2013, Yoon Song-wol, donc l'ex-petite amie, a totalement disparu, ainsi que d'autres membres du groupe. Et là, une rumeur disait alors que Kim Jong-un l'avait faite exécuter juste pour faire plaisir à sa femme. Bizarrement, elle serait réapparue un an plus tard, lors d'un congrès politique, et aurait même prononcé un discours à la gloire du dictateur. Certains spécialistes pensent qu'elle aurait pu être envoyée dans des camps de travail forcés en guise de punition. Un autre fait marquant du début du règne de Kim Jong-un, c'est son idée d'organiser un match de basket entre l'équipe de Corée du Nord et les États-Unis, et tout ça en 2013. Et pour ça, il aurait demandé à faire venir son idole de toujours, bien entendu, Michael Jordan, qui a gentiment refusé. Et là, le régime aurait quand même fini par convaincre une ancienne star de basket, un certain Dennis Rodman. Et ce mec, il a toujours été connu pour ses piercings et ses coupes de cheveux délirantes, mais surtout pour son côté hyper provocateur. Et du coup, comme il est provocateur, il a accepté de se en Corée du Nord sans aucun problème, en supposant qu'il a dû recevoir un très gros chèque. J'y connaissais rien la Corée du Nord, et j'étais pas inquiet. Ma mission, pour moi, c'était jouer au basket, serrer quelques mains, prendre des photos, et puis basta. Je suis entré dans le stade, je me suis assis, et c'est à ce moment-là que tout le monde s'est levé et s'est mis à applaudir pendant 15 minutes. Je pensais que c'était pour moi au début. Les gens se mettaient à pleurer de joie, je comprenais rien. Puis, le traducteur m'a fait comprendre que c'était pour Kim Jong-un. Il s'est assis à côté de moi, et nous avons parlé basket en regardant le match. On a bien rigolé, c'était assez fou comme moment. En tout cas, suite à cet événement, manifestement, Dennis Rodman est vraiment devenu pote avec Kim Jong-un. D'ailleurs, il est retourné le voir régulièrement, et il se mettait alors à fumer des cigares en buvant des coups ensemble. Mais bon,
Si cet épisode peut rendre Kim Jong-un un peu plus sympa à nos yeux, on va pas trop s'emballer non plus, vous allez voir. Parce qu'en fait, derrière cette façade d'un dictateur assez moderne, qui se met en avant, nanana, et ouvert sur le monde, eh bien en vrai se cache quand même un tyran vraiment cruel et imprévisible. Alors vous savez, parfois, la propagande, ça ne suffit pas. Et du coup, pour s'affirmer vraiment comme un leader incontesté, Kim Jong-un a eu recours à des méthodes bien plus sombres. Par exemple, la moindre critique envers le régime est strictement interdite et le peuple est forcé de lui vouer un culte, ainsi qu'à son père et son grand-père, bien sûr. Et c'est simple, en fait, les personnes qui n'obéissent pas sont envoyées dans des camps de travail forcés. Ou alors, elles sont aussi exécutées. Ça marche aussi. C'est par exemple le cas notamment de 2 adolescents de 17 ans qui ont eu le malheur de regarder des DVD pirates avec des films étrangers et notamment sud-coréens. Là, c'est simple, Kim Jong-un, il n'a pas apprécié et il les a fait exécuter publiquement pour servir d'exemple. D'ailleurs, on estime que le nombre d'exécutions d'opposants politiques, elle aurait été multiplié par 3 depuis son arrivée au pouvoir. Et d'ailleurs, même sa propre famille n'est pas épargnée. Typiquement, en 2013, son propre oncle, vous savez, celui qui l'a formé, eh bien lui aussi, il a fait les frais de la volonté de Kim Jong-un d'être un leader incontesté. En fait, on soupçonnait son oncle de comploter avec la Chine pour faire tomber son neveu. Il se trouve qu'un jour, il aurait refusé de se lever à l'arrivée de Kim Jong-un, lors d'une cérémonie officielle. Et ce qui fait que lors d'un meeting du parti, l'oncle en question va être arrêté, puis battu, voire même torturé. En fait, le but, c'était tout simplement de l'humilier et de lui faire perdre son statut haut placé dans la hiérarchie. Après, c'est un peu flou, mais apparemment, il aurait été exécuté en utilisant un canon militaire anti-aérien. Et là, vous vous dites, mais pourquoi on lui a pas tiré une balle dessus ou je sais pas quoi? En fait, le but, c'était qu'il ne persiste plus aucune trace de son corps. Et donc, avec un tir pareil, il a littéralement été pulvérisé. Mais comme si ça suffisait pas, si c'est pas assez glauque pour vous, eh bien Kim Jong-un aurait ensuite demandé à son groupe de musique, donc Moranbong Band, d'écrire une chanson pour célébrer la mort de son oncle. Et d'ailleurs plus tard, c'est au tour de son demi-frère de subir tout simplement sa colère. Parce qu'il se trouve qu'un jour, son demi-frère aurait donné une interview à un journaliste japonais, en disant qu'il s'opposait à l'idée que le pouvoir soit transmis uniquement au sein de la famille des Kim. Grave erreur. Bon là c'est simple, une fois Kim Jong-un au pouvoir, l'interview a été diffusée et Kim Jong-nam a dû s'exiler pour fuir les représailles. Et donc à l'époque, il vivait en exil à Macao, qui est un territoire autonome de la Chine. Ça c'était à l'époque, puisque en 2017, alors qu'il était à l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie, eh bien 2 femmes se sont précipitées sur lui et ont aspergé son visage à l'aide d'un spray qui contenait un poison très puissant. Et en tout cas, Kim Jong-nam serait mort à peine quelques minutes après avoir tenté d'obtenir de l'aide au niveau du poste de police de l'aéroport. C'est vraiment allé très vite. Bon là, vous l'avez compris, Kim Jong-un refuse toute opposition et sait se montrer assez dissuasif et cruel envers son propre peuple pour qu'on le respecte. Mais c'est pas tout, parce qu'à la même époque, un autre événement montre que Kim Jong-un avait aussi la volonté de se faire respecter aussi dans le monde entier. Parce qu'en 2014, les acteurs américains Seth Rogen et James Franco sortent le film The Interview. Et là, c'est une comédie qui met en scène 2 journalistes chargés par la CIA d'éliminer le dirigeant nord-coréen. Alors bon, forcément, un film sur lui qui ne dit pas du bien de lui, ça n'a pas plu à Kim Jong-un. Et là, il aurait alors demandé à son armée de hackers informatiques de pirater le studio Sony Pictures qui avait produit le film. Ils ont réussi à pirater le truc, et très vite, le nom et les données personnelles des employés du studio ont été diffusés partout sur Internet. Mais, encore plus compromettant, ils ont diffusé 32 000 mails attribués à Michael Hinton, le PDG de Sony Pictures Entertainment. Et ils ont alors diffusé aussi les mails de son bras droit, Amy Pascal, dans lequel elle se moque ouvertement de certains acteurs ou de certains journalistes. Le plus grave, c'est que de nombreuses salles de cinéma vont également recevoir des menaces d'attentats à la bombe. Si, en tout cas, elles diffusaient le fameux film. Et ce qui fait que les hackers ont réussi à faire déprogrammer le film dans pas mal de salles aux États-Unis. Dans le même esprit, vous avez peut-être déjà vu ces images de l'étudiant américain Otto Warmbier qui est complètement en pleurs et qui est en train d'implorer la clémence de Kim Jong-un en 2016. Parce que lui, il avait été accusé d'avoir volé une affiche de propagande dans un hôtel de Pyongyang. Évidemment, il aurait été alors suite à ça torturé, si bien qu'il serait mort de ses mauvais traitements quelques jours après avoir été remis aux USA. Bref, tout ça pour dire qu'en quelques années, Kim Jong-un est parvenu à s'imposer comme le leader suprême de la Corée du Nord. Donc, à partir de là, plus rien ne pouvait l'empêcher de mettre en place une dictature basée sur la propagande et la gloire militaire. Bon, au-delà d'être un dictateur cruel, Kim Jong-un, c'est également en fait un grand manipulateur imprévisible. Tout est fait pour faire croire au peuple, mais aussi au monde entier, que la Corée du Nord, c'est un pays vraiment prospère
est vraiment puissant. En fait, depuis quelques années, il y a des fausses influenceuses qui sont même formées pour vanter la vie en Corée du Nord. Tout ça sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, et même YouTube. D'ailleurs, récemment, Kim Jong-un a même inauguré une station balnéaire et une station de ski de luxe qui visait à attirer les touristes fortunés. Mais derrière cette image idyllique se cache quand même une réalité un peu plus contrastée. Dans la culture socialiste, le loisir est très important. L'État nord-coréen a donc fait construire des équipements de loisirs comme le zoo, les parcs aquatiques ou des centres culturels. Mais ils ont très peu de moyens. La société coréenne a subi un appauvrissement et un contre-développement terrible. C'est un pays qui vit bien au niveau social et éducatif, avec un haut taux d'urbanisation et d'alphabétisation et un système médical qui fonctionne bien. Mais c'est aussi un pays d'une très grande pauvreté avec des difficultés alimentaires. Alors, soyons quand même clairs, Kim Jong-un a quand même conscience des difficultés de son peuple. Et d'ailleurs, il tient à le montrer avec une technique vraiment bien à lui, tout simplement pleurer en public. D'ailleurs, en 2020, pendant la crise du Covid, il fond en larmes en remerciant les Coréens d'avoir réussi à rester en bonne santé en pleine pandémie. En réalité, il a quand même fait fermer toutes les frontières du pays et il a stoppé tout le commerce international. D'ailleurs, cette année-là, pendant le Covid, le pays a aussi été touché par des tempêtes et des inondations qui auraient provoqué des risques de famine. Et plus récemment, en 2023, là, il a pleuré à la télé en implorant les femmes nord-coréennes de faire plus d'enfants pour redresser l'économie. Donc bon, Kim Jong-un est constamment dans la manipulation médiatique, mais de manière très grossière, c'est vraiment avec des grosses ficelles. Et bon, en tout cas, avec ça, il essaye de se montrer humain et proche du peuple. Mais en réalité, depuis son arrivée au pouvoir, lui et ses proches auraient amassé des biens de luxe d'une valeur d'à peu près 4 milliards de dollars. D'ailleurs, pour information, Kim Jong-un ne se déplace qu'en Rolls-Royce, ou même à bord d'un train de luxe blindé, ou même de son yacht de 60 mètres de long. Et à cela s'ajoute aussi l'achat de manteaux en fourrure, de bijoux, de parfums ou même de whisky haut de gamme. Bref, le dictateur posséderait en tout 13 résidences de luxe, dont une serait, selon une rumeur, située sur une île privée. Et là, vous allez me dire, mais d'où vient toute cette thune? Parce que le pays est pauvre. Eh bien, la réponse est simple, ce serait la mission d'un mystérieux bureau 39. Ce bureau-là, il a été créé en 1970 par Kim Jong-il et cette organisation secrète compterait plusieurs milliers d'employés. Et ces derniers seraient alors chargés de gérer les comptes bancaires dédiés au blanchiment d'argent. Et là, l'argent proviendrait de divers trafics de drogue, d'armes ou même d'ivoire. Et d'ailleurs, c'est également au sein de cette organisation que seraient organisées les cyberattaques menées par les hackers nord-coréens. Et ces derniers auraient réussi à détourner de l'argent de la banque centrale du Bangladesh. Et enfin, le bureau 39 s'occuperait d'entreprises chargées d'exporter illégalement différents produits à travers le monde. Et en faisant passer tout ça notamment par la Chine. D'ailleurs, certaines sources disent qu'à lui seul, le bureau 39 permettrait à Kim Jong-un et à son entourage de récolter jusqu'à 1 milliard de dollars tous les ans. Très clairement, la dictature des Kim est véritablement marquée par l'art de dissimuler les choses et de manipuler l'opinion. Par contre, s'il y a bien un domaine où Kim Jong-un ne se cache pas, c'est quand il veut démontrer au monde entier qu'il est capable d'être un redoutable chef de guerre. Alors en 2018, alors qu'il était âgé d'environ 35 ans, Kim Jong-un a voulu montrer un visage moins fougueux et moins imprévisible qu'au début de son règne. Et là, il décida alors d'organiser un rapprochement diplomatique avec son ennemi juré, la Corée du Sud. Et c'est alors à cette occasion que Kim Yo-jong, qui est donc la petite sœur de Kim Jong-un, a été chargée de remettre en main propre une invitation officielle au président sud-coréen de l'époque, qui s'appelait Moon Jae-in. Et donc cette petite sœur, Kim Yo-jong, aurait été choisie pour montrer une image un peu plus douce et diplomate. Et elle se serait alors rendue au palais présidentiel de Séoul, donc dans la capitale évidemment, et dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver. Sachant que c'était quand même la première visite d'un membre de la dynastie des Kim en Corée du Sud depuis 1953. Et donc là, notre cher Kim Jong-un a fini par rencontrer et serrer la main du président sud-coréen au niveau de la frontière entre les deux pays, quelques mois après sa sœur. Mais en parallèle de ce rapprochement entre les deux Corées, une autre rencontre improbable a eu lieu au même endroit la même année. Parce que là encore, en effet, après une première rencontre à Singapour, le président des États-Unis, Donald Trump, rencontre à son tour Kim Jong-un. Et d'ailleurs, il est même convié à marcher quelques pas en territoire nord-coréen, en faisant de lui le premier président américain à franchir la frontière. Et là, vous vous dites, voilà, finalement, Kim Jong-un, il a envie de faire la paix avec ses ennemis et tout, donc ça va, il veut faire avancer les choses. Sauf que, n'oubliez pas un petit détail, c'est que dès son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un, il a hérité du programme nucléaire lancé par son père. Et de plus, on a tendance à l'ignorer, mais il est à la tête de l'une des armées les plus grandes du monde avec près de 1,2 million de soldats. C'est gigantesque. Mais en tout cas, son calcul est très simple. S'il fait la paix avec ses ennemis, la Corée du Nord pourrait ne plus être isolée internationalement. Ce qui permettrait alors de redresser l'économie. Le problème, c'est que s'il fait la paix avec tous ses ennemis, le peuple n'aurait plus besoin d'un grand chef de guerre pour le protéger. Ça ferait quand même moins briller Kim Jong-un.
Jong-un. Et ce qui fait qu'il a quand même tout intérêt à multiplier les démonstrations de force de son armée. Et du coup, il va enchaîner les essais de missiles longue portée, mais aussi les parades militaires gigantesques. Et le tout est retransmis à la télé officielle de Corée du Nord. En tout cas, résultat, en 2019, aucun accord n'a été trouvé avec les États-Unis ou même la Corée du Sud. Et donc, Kim Jong-un a décidé de faire volte-face. Là, fini la diplomatie, c'est le retour à la guerre froide qui l'oppose à ses ennemis. 엄중한 션 사태가 쓰레기들의 반공화국 비라 살포 망동과 그를 묵인한 남조선 당국 때문에 초래되었다는 것은 누구나 다 아는 사실이다. Pour bien le montrer, sa petite sœur, qui se la jouait sympa, vous savez, avec la Corée du Sud, elle a même ordonné de faire exploser le bâtiment du bureau chargé du rapprochement entre les deux pays. Et c'est alors avec la Russie et Vladimir Poutine donc que Kim Jong-un a décidé de se tourner. Et ce qui fait qu'en 2024, en pleine guerre en Ukraine, les deux leaders vont se rencontrer à Pyongyang. Et là, le deal est le suivant. La Russie apporte une aide alimentaire et économique à la Corée du Nord. Parce qu'ils en ont bien besoin, honnêtement. Et en échange, la Corée du Nord fournit 10 000 soldats et des armes à la Russie pour lui permettre de lutter contre des attaques ukrainiennes dans la région de Koursk en Russie. Mais cette collaboration entre les deux ne sera pas que militaire, parce qu'une enquête de la radio britannique BBC aurait démontré l'existence de 50 000 ouvriers nord-coréens qui seraient envoyés en Russie pour pallier le manque de main-d'œuvre dans l'industrie. Là, ces ouvriers seraient logés directement dans les usines, dans des préfabriqués, et ils subiraient des horaires de travail horribles, comparables vraiment à de l'esclavage moderne. D'ailleurs, petit fun fact on va dire, mais pour le remercier de son aide, Vladimir Poutine aurait offert à Kim Jong-un une Horus, qui est une voiture de luxe ultra blindée. Et d'ailleurs, il lui aurait aussi offert des dizaines d'animaux, dont un lion, 2 ours, des cacatoès, ce petit perroquet quoi, voilà, et des chevaux de race. Bref, cette alliance avec la Russie, ça permet à Kim Jong-un de se montrer comme un chef de guerre crédible aux yeux de leur ennemi commun, l'Occident. Sauf que, en vrai, la vraie grande menace qui pèse sur lui, c'est son propre état de santé. Parce que des rumeurs se mettent à se multiplier sur sa santé, et en vrai, le dictateur, qui est pas si vieux, il songerait déjà à organiser sa succession. Et là, vous allez voir que la tâche s'avère vraiment très compliquée. Alors aujourd'hui, Kim Jong-un, il est pas très vieux en vrai, il a 42 ans. Alors environ, comme je vous dis, on sait pas trop quand il est né, donc c'est à peu près ça. Et du coup, son état de santé, il est pas au top. Vous allez voir pourquoi il est pas au top, on en parle juste après. Mais déjà, la question qui se pose, c'est qui va succéder à Kim Jong-un s'il meurt. Et c'est là, du coup, que ça devient un peu compliqué. Parce qu'au départ, certains pensaient que Kim Yo-jong, donc la sœur de Kim Jong-un, pouvait lui succéder. Mais bon, apparemment, son frère ferait en sorte qu'elle n'ait pas trop d'ambition politique, pour pas qu'elle lui fasse de l'ombre. D'ailleurs, si on suit la logique mise en place depuis le début par ses ancêtres de la dynastie Kim, le pouvoir devrait revenir à son fils. Mais alors là, est-ce que Kim Jong-un possède un fils? C'est un peu dur à dire. Alors bon, il y a une rumeur qui affirme qu'il aurait eu un fils en 2010, mais personne ne l'a jamais vu. En tout cas, ce qui est sûr, par contre, c'est que Kim Jong-un possède une fille qui serait âgée de 13 ans et qui s'appelle Kim Jo-ae. Et là, tout porte à croire que ce serait elle que Kim aurait d'ores et déjà désigné comme successeur probable. Bon, en tout cas, notre théorie là, elle va un peu dans ce sens-là, parce que ces dernières années, vous voyez, Kim Jong-un, il s'affiche de plus en plus avec sa fille, notamment lors des exercices militaires. En apparaissant en public avec sa fille, le leader suprême veut démontrer une continuité, que le maintien de la famille Kim au pouvoir est assuré et qu'il sera transmis aux générations futures. Et en même temps, il veut montrer que son pouvoir n'est pas menacé. Personne ne va vouloir comploter avec une jeune fille de 13 ans pour renverser le régime. Et d'ailleurs, les médias officiels ont qualifié Kim Jo-ae de Yangdo. En coréen, en fait, ce mot, ça signifie grande personne de conseil. Et habituellement, il est utilisé pour désigner un chef militaire ou un dirigeant politique. Et d'ailleurs, Kim Jong-un se montre très protecteur envers sa fille. Et ça va assez loin puisque face à sa popularité grandissante, il a même mis en place une loi qui interdit de copier le style vestimentaire de sa fille. Bref, en résumé, on peut dire que Kim Jong-un a toujours eu une obsession à être un leader puissant, respecté et incontesté à la tête de la Corée du Nord. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il semble avoir réussi son coup. Mais la question à savoir, c'est pendant combien de temps il pourra se maintenir au pouvoir. Bon, j'ai un petit secret à ce propos. Parce qu'au printemps 2020, Kim Jong-un avait provoqué une vague d'inquiétude en Corée du Nord. Parce qu'en effet, là, il était absent lors de l'anniversaire de la fondation du pays, qui a lieu chaque année en avril. Et d'ailleurs, il n'était plus apparu en public pendant près de 3 semaines. C'était vraiment énorme, quoi. Vraiment, il apparaît tout le temps, quoi, en gros. Et là, les services secrets américains affirmaient même qu'il avait dû subir une lourde opération suite à de graves soucis de santé. Et certains experts estimaient même qu'il aurait contracté une maladie chronique, potentiellement mortelle à long terme.
Bon, quoi qu'il en soit, il avait fini par réapparaître dans une vidéo, le mettant en scène lors d'une visite d'une usine. Et là, il était montré en train de rire, fumer ou même saluer les ouvriers. Et le but, c'était de faire taire les rumeurs sur une éventuelle maladie. Tout va bien, il est en bonne santé, circuler. Mais sauf que là, petit pépin, je vous le dis quand même, Kim Jong-un, il est pas très grand. Il fait 1m70 et il pèse 140 kg. Et du coup, forcément, avec ce méga surpoids, il souffrirait d'hypertension artérielle et de diabète. Et justement, quand on sait que son père et son grand-père sont morts d'accident cardiaque, c'est clairement pas rassurant pour sa santé. Et en plus de ça, il semblerait qu'il aurait développé une addiction au fromage suisse durant sa jeunesse. Mais évidemment aussi une addiction à la cigarette et au whisky. Grosso modo, s'il faut le résumer, il est addict au gras, au tabac et à l'alcool. Bref, même s'il aurait tout fait pour montrer le contraire, eh bien la santé de Kim Jong-un serait une véritable menace pour son avenir. Mais aussi pour l'avenir du régime nord-coréen. Et bien voilà, on en arrive finalement au temps présent. Et pour l'instant, on en est au stand-by par rapport à sa vie, donc voilà, tout est un peu... on attend de voir finalement. Et bien entendu, là, encore une fois, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est à prendre avec des pincettes. Ça reste quand même un dictateur ultra secret, et puis les infos fiables sur lui sont plutôt rares. Donc entre ce qu'il va montrer, qui est sans doute très bullshit, parce qu'il veut se mettre en scène, et ce que va raconter les États-Unis, qui veulent plutôt le descendre, faut essayer de jongler quoi. Quoi qu'il en soit, s'il y a d'autres personnages que vous voulez voir abordés dans une vidéo comme celle-là, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez rester d'ailleurs dans l'ambiance de la vidéo, eh bien évidemment n'oubliez pas d'aller checker le jeu Supremacy World War 3. Pour rappel, le lien en description vous permet de commencer le jeu en étant avantagé en débloquant un super tank d'élite super puissant. Comme ça vous avez toutes les chances de votre côté dès le début du jeu. Et attention là, c'est réservé aux nouveaux joueurs et l'offre n'est valable que 30 jours. Donc profitez-en. Et juste avant de vous quitter, j'ai une anecdote intéressante à vous partager. Et je vais vous parler du Shukji Beop. En fait, il se trouve que c'est le nom que donneraient les Nord-Coréens à un pouvoir magique que posséderaient leurs dirigeants. Et apparemment, ils seraient capables de contrôler l'espace-temps pour se déplacer très vite. Kim Jong-un a demandé à cesser cette croyance qu'il trouvait quand même ridicule. Non, il préfère se déplacer en yacht et en avion. Mais bon, quoi qu'il en dise, il existerait un monde où on peut quand même contrôler l'espace-temps à travers les rêves, lucides notamment. Et c'est celui de ma saga Noisuli dont le tome 1 sortira finalement dans quelques mois.